Alors, touc, 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 touc. Salut, salut, salut. Bon, on va démarrer tranquillement. On va attendre que un peu de monde arrive. On va attendre que le pen tester arrive pour commencer la session. Moi, je vais pendant ce temps ressortir mon fichier de questions. Hop, 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 où est-ce que j'ai mis ça? Tac, tac. Ah oui, c'est sur l'autre boîte mail. C'est pas- hop. Alors, on va attendre tranquillement que tout le monde arrive. Je sais pas si on peut voir. Ah non, ouais, je peux cliquer sur les trucs. Ah si, après je peux voir qui se connecte. Putain, le mec il découvre TikTok un peu. Il y a des fonctionnalités que je ne connais pas du tout, que j'utilise pas, parce que là j'ai fait principalement des réponses aux gens, j'ai pas eu trop le temps de bosser, donc hop. Et du coup, hop. Donc c'est bon, donc, du coup on voit. Bon, alors ce soir, on va faire l'interview d'un pen tester. J'espère que tout va bien fonctionner. On s'est dit à 20h30 justement. Donc j'espère que ça va le faire. Hop, je vais juste contrôler si je le vois arriver. Donc voilà, donc on va commencer par l'interview. J'ai déjà noté une série de questions qui m'a été posées justement sur une précédente vidéo. Donc on s'était organisé exprès de manière à ce que il y ait déjà un premier lot de questions. On va d'abord poser ces questions-là et une fois qu'on aura terminé, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez sur le sujet. Donc comme ça, lui va pouvoir se présenter, etc. Hop là. Donc, salut, salut à toi. Donc voilà, donc si vous avez déjà des questions, pensez à les noter. Euh, Après, il y en a pas mal. On a déjà noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 questions. On a déjà de noter. Donc on a quelque chose de plutôt pas mal. Normalement, on devrait couvrir grosso modo un peu tout. Donc, hop, salut. Hop, ok, ouais, c'est bon. Hop. Donc du coup, on a prévu pas mal de questions, comme c'est quoi un pen tester, quelle étude, quel est le cursus scolaire, est-ce qu'un cursus scolaire pardon, suffit, c'est quoi les missions qu'il a eues, quel est le déroulement d'une mission de A à Z, etc. quoi. Donc on a des questions assez intéressantes qu'on a notées. Et puis après, comme j'ai dit, à la fin, qu'on aura posé toutes les questions qui ont déjà été notées, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez en live. Donc là, on va attendre qu'il arrive. Ah ben si, il est là. Alors, ben, il est là actuellement dans le chat. Normalement, tu as le bouton, si tu as plus l'habitude que moi, une guest request. Ah ben si, c'est bon, je crois qu'il est juste à... Hop. Alors, normalement, ça devrait être bon. Connexion, hop. Et voilà, ça marche, c'est cool, c'est Salut, cool. Ça va la ça va? forme? Ouais, très bien, toi. Ok, ouais, ouais, ça va, ça va. Bon, ben, du coup, on peut... c'est vrai qu'on a échangé très rapidement par email, parce que c'est vrai que le problème, c'est que là, ces jours-ci, j'étais vachement occupé. Même là, si je me suis dit, merde, putain, j'ai pas répondu. Ouais, J'espère il n'y a que... pas de souci, c'était pareil de mon côté. Ok, ok. Bon, on va attendre juste 1 ou 2 petites minutes le temps que tout le monde arrive éventuellement. Et puis, Ok, puis on va démarrer, quoi. Donc, j'ai pris les questions que tu avais mis dans l'email. ouais, On va partir sur cette base-là. Et ok, après, une fois que tu auras répondu à toutes ces questions, s'il y en a qui ont des questions à te poser, du coup, ils pourront te les poser directement, quoi. Mais je pense que ok. déjà, la totalité des questions, ça permet de couvrir euh, pas mal de sujets, quoi. Mm. Donc voilà. Bon, du coup, j'espère que ça va bien marcher comme il faut, que ça va pas couper. Moi, normalement, je suis en 4G, je suis pas en Wi-Fi, donc logiquement, ça va le faire. Surtout qu'en plus, Ok, là, je viens juste de changer la box, donc ce serait con, faudrait pas que ça lâche. Mais bon. ouais, Donc voilà. ok. Alors, bon, ça continue à monter un petit peu. On va attendre peut-être encore 1 minute, et sinon, on va commencer à démarrer. Euh, donc, on va pas rentrer dans les données confidentielles. On va pas te demander ton nom, ton prénom, ton numéro de carte bancaire. Pas Ouais. de suite. Donc, voilà.
Idem en 4G, ok. Bon, mais on va démarrer, je pense. Là, il est déjà 33. On avait annoncé à 20h30. De toute façon, au pire, ils regarderont le replay pour ceux qui n'ont pas pu venir. Donc voilà. Alors, est-ce que tu peux nous Salut. dire c'est quoi un pen tester? Parce que c'est un terme Bien, qu'on entend, bien sûr, mais ouais. Alors non, déjà, enfin, pentester en général, c'est pas connu. Quand je dis ça dans la vie et tout, les gens ils savent pas ce que c'est, donc je suis obligé d'expliquer. Donc en gros, ça vient de penetration tester, et notre travail c'est de faire des tests d'intrusion. Donc en fait, on va vérifier bah, la sécurité, ça peut être de sites web, des applications mobiles, ou même carrément des réseaux d'entreprises. On va vérifier la sécurité d'une manière offensive en fait. On va se mettre dans la peau d'attaquants hmm, et du coup, on va essayer de trouver des vulnérabilités. Et notre travail, du coup, après, c'est de remettre un rapport au client qui explique tout le scénario d'intrusion, les différentes vulnérabilités qu'on a pu trouver, et puis des recommandations pour qu'il puisse corriger en interne avec ses équipes. ok, Voilà. ok, ok. Et du coup, ben, quelle étude t'as fait pour en arriver là, du coup? C'est quoi ton Alors, parcours? les études, c'est une question qui revient tout le temps sur toutes mes vidéos. Hmm, Honnêtement, c'est pas ça le plus important. Alors, je vais vous répondre pour les miennes, mais il faut savoir que bah, dans mon entreprise, on est à peu près une vingtaine de pentesters et on a tous des études différentes. Donc, enfin, j'ai même des collègues qui n'ont pas fait d'études, des gens qui ont fait bac pro, licence. Ça peut vraiment être diversifié. Il y en a un qui est en reconversion, il était boulanger avant. Donc, d'accord. vraiment, c'est pas les études qui vont importer, c'est en fait la manière d'apprendre et puis ce que tu apprends en autodidacte aussi. Enfin, bon, tu me contrediras pas, mais Hmm, l'informatique, c'est un boulot de passionné, quoi. ouais, ouais. Et voilà, si tu restes dans le scolaire, euh, il y a plein de choses que tu n'apprendras pas. Bon, le Hmm, scolaire, ça te donne une base, mais il faut bien sûr l'approfondir. Et donc, moi, pour mes études, j'avais commencé donc après le bac par une classe prépa. Ensuite, j'ai fait une école d'électronique. Et ensuite, à l'issue de l'école, je me suis rendu compte que j'étais mal orienté, en fait, puisque les cours qui me plaisaient le plus, c'était les cours d'informatique. Donc, du coup, je me suis réorienté. J'ai fait un master SP dans une autre école d'ingénieurs qui proposait donc un master SP en cybersécurité. d'accord, Voilà. Et après, un stage en entreprise et après CDI. d'accord, ok, ok. Alors du coup, est-ce que quelqu'un qui suit un cursus scolaire, ça suffit? Ou, euh, ou est-ce qu'il faut travailler en dehors quand Non, il même? faut travailler en dehors. Vraiment, D'accord. enfin, bon, c'est un boulot de passionné. Donc, généralement, le cursus scolaire va vous donner envie d'approfondir, même de faire des projets perso, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai beaucoup appris en autodidacte. D'accord. Mm. Donc en fait, voilà, il y a pas, pour vraiment devenir pentester, il n'y a pas de C'est vraie ça. carrière, enfin La de diplôme. carrière classique, ça va être une école d'informatique. École Voilà, d'informatique et spécialisation en quatrième ou cinquième année dans la branche cybersécu, quoi. voilà, donc Mais, c'est euh, qu'une mais après, spécialité. sinon, une autre carrière assez classique, c'est des devs qui se reconvertissent. Ils ont fait D'accord. dev un certain temps, quelques années, puis après, bah, ça les pousse à vouloir savoir ce que c'est que la sécu, donc du coup, ils se reconvertissent. Ok. Du coup, c'est quoi les missions que tu as? Est-ce que tu peux nous en parler? Parle-nous d'un truc Alors, qui sera confidentiel. ouais, non, je ne vais pas citer les Ouais, je clients, sais, les je me trucs comme doute. ça, mais je peux rester macro, quoi. Alors, on a différents types de missions. Donc, le cas classique, ça va être les pen tests, les tests d'intrusion. Après, dans les D'accord. pen tests, bah, il y a aussi différents types. Il y a les sites de l'externe, il y a en interne, il y a les réseaux carrément d'entreprise, pen test D'accord. interne. Après, on fait de l'audit de code aussi, où là, on va nous donner des codes sources et puis on doit vérifier si c'est bien codé. On fait Mhm. des audits de configuration. Donc là, c'est plus vision blue team, donc moins offensif, plus genre est-ce que c'est bien configuré, quoi. Genre pour un Windows, on va vérifier si les clés de registre sont bien activées, les clés de protection et tout. D'accord. Après, il y a audit d'architecture. Donc là, on va vérifier les schémas réseau, voir si c'est bien configuré, les VLAN et compagnie. Euh, Après, il y a quoi d'autre? Il y a des audits orga où là, c'est plus de la sécurité physique. Genre, on va aller voir dans les data centers si c'est bien secure. En D'accord. fait, il y a vraiment tous les pans de la sécurité, quoi.
Ouais, donc c'est même pas juste forcément juste un site internet. Voilà, Non, comme tu dis, non, ça peut non, être un data center, du coup, avec les badges de sécurité, ce genre de c'est choses, ça. quoi. Bon, c'est plus rare ce genre de mission. Ouais, Typiquement, bah oui, j'ai. il y en a beaucoup moins ça. Enfin, bon, ma dernière vidéo, j'expliquais justement le Red Team, ce que c'était. C'est très rare ce genre de mission, mais c'est hyper intéressant. C'est des missions où le but, c'est de réussir à hacker l'entreprise. En Mhm. quelque sorte, peu importe la méthode. En fait, on a droit, genre, de cloner un badge d'un employé, de s'introduire physiquement dans les locaux et compagnie. Mais bon, ça, du coup, en France, les clients sont plutôt réticents à le Ouais, faire. ouais, ça va être compliqué, quoi. Mais ça existe, ouais. D'accord. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous dire du coup le déroulement d'une mission de A à Z? Parce qu'il y Ouais. a comment ça se passe? Tu as des docs à remplir ou autre? Alors, bah, il y a plusieurs phases. Il y a la phase bah, avant, en fait, on va se renseigner auprès du client, savoir ce qu'il veut. Après, il y a la phase commerciale où on va rédiger tout ce qui est propal, proposition commerciale et tout, se mettre d'accord sur les tarifs et compagnie. Mhm. Après, il y aura la phase de réunion d'initialisation de la mission où là, on va demander des choses un peu plus techniques sur le périmètre, se mettre d'accord avec les clients sur le planning et compagnie. Après, il y a la phase bah, réalisation technique. Genre, on aura un certain nombre de jours alloués pour faire le pen test, par exemple. Et à l'issue de ça, on convient également avec le client d'une phase de restitution. Donc où, là, on va faire une présentation, on lui remet le rapport et puis on va faire une présentation de ce qu'on a pu trouver. D'accord. Et du coup, il y a quand même pas mal de trucs à gratter, quoi. Donc là, c'est de Ça, de la doc. Faut que tu notes tout ce que tu fais exactement, du coup. alors, non, Non, ça va. Après, c'est des automatismes, tu vois. Enfin, pour ceux peut-être qui sont dans le live qui connaissent, les CTF, en fait, ça va être un peu le même procédé. Quand on fait le déroulé, en fait, on sait que quand on tient quelque chose, on va faire un screenshot. Et du coup, après, on aura nos captures d'écran pour faire le rapport, tu vois. Et puis après, D'accord. c'est souvent des vulnérabilités qui reviennent. Donc pour la rédaction des trucs, bon, après, ça va, quoi. Alors là, la question n'y était pas, mais est-ce que du coup, tu as un logiciel qui te permet, non pas pour la pénétration machin, mais pour faire un genre d'historique? Est-ce qu'il y a un soft qu'on peut utiliser Non, du tout, ou non. vous n'en avez pas particulièrement, quoi, non? Non, Non, parce que des non, fois, il non. y en a qui font un genre d'historique en notant, en mettant des petites annotations ou ce genre de Alors choses, des après, fois. ça, c'est perso. Tu peux utiliser Cherrytree, des trucs comme ça, des logiciels de prise de notes avec D'accord. différents onglets, histoire d'être un peu plus organisé. Mais après, ça, c'est au bon vouloir du pentester. Bon, ce qui compte, D'accord. c'est qu'après, tu te retrouves pas genre à devoir faire le rapport et qu'il te manque des trucs et que tu n'aies plus Hmm. l'accès, tu vois. Ouais, ouais. Faut D'accord. anticiper un peu, mais sinon, c'est bon. Après, c'est avec le temps, voilà, on prend l'habitude, quoi. Du coup, toi, c'est quoi le Graal lors d'une mission, pardon. Alors, le Graal pour un pen test, enfin pour un pen tester dans une mission, c'est ce qu'on appelle RCE. C'est Remote Code Execution. En gros, c'est une vulnérabilité qui te permet de l'externe de réussir à prendre la main directement sur le serveur, quoi. D'accord. Donc ça arrive. Bon, pas tout le temps, mais voilà, heureusement. Ouais. Mais voilà, en gros, de l'externe, en black box, quand tu n'as pas de compte, tu arrives à prendre la main à accès distance sur le serveur. Et après, sur le serveur, tu essaies d'augmenter tes droits jusqu'à être root. Donc, une D'accord. escalade de privilèges, quoi. D'accord. Mm. Ok, ok. Du coup, ah oui, donc j'avais une autre question, c'était employé dans une entreprise ou freelance. Est-ce que tu as une opinion, un conseil par rapport à ça? Alors ça dépend de la personnalité, je dirais plus. Toi, tu es freelance, du coup? Oui, moi j'ai une SAS, donc Ouais, ok. hmm, Puisque, bah, en fait, c'est pas la même optique. Employé, enfin, freelance, tu dois avoir des capacités en plus, quoi. Si il je faut puis dire, savoir tu se vois, vendre, tout ça. de Hmm, commerciaux, hmm, enfin, de managers. Enfin bon. Alors qu'employé dans une entreprise, tu rejoins un modèle qui est déjà hmm, établi. Donc, du coup, quand tu es débutant et tout, c'est ce qui convient le mieux, je trouve, pour apprendre, pour faire ses marques et pour se contenter de la partie technique, en fait. hmm. Et après, voilà, donc toi tu Après, conseilles. ça dépend vraiment. Il y a des gens qui se lancent freelance et qui arrivent très bien, mais après, il Hmm, faut aussi avoir le côté communication, trouver des clients.
Hmm. Donc il y a plus de travail en ce sens-là, en Ouais, fait. il y a tout le réseau. Mm. Et du coup, à la limite, la meilleure solution pour quelqu'un qui débute, mais qui a quand même envie de se lancer à son compte, c'est de Mhm. faire peut-être un an ou deux pour une C'est ça, ouais, entreprise. je pense. Après, Ok. il y a des plateformes aussi qui offrent la possibilité de faire freelance un petit peu sur quelques missions. Genre pour les devs, il y en a beaucoup qui font ça. D'accord. Mm. Ok. Et du coup, petite question, télétravail, travailler dans l'entreprise, comment ça se passe? Tu peux le faire d'où ce job du coup? Alors moi, je suis très souvent en télétravail, D'accord. puisque bah, dans l'informatique, on est assez privilégié, notamment pendant le Covid, on était relativement bien, quoi, Oui. on a la possibilité de travailler à distance, quoi. Donc, du moment que le travail est fait, en fait, on ne me demande pas spécialement d'aller tout le temps en présentiel. Moi, Hmm. j'essaie d'y aller une fois à peu près par semaine, quoi, histoire de voir mes collègues, mais sinon, non, on peut se permettre de faire à distance. Le seul truc, c'est qu'il y aura quelques missions où là, on sera obligé d'aller sur place. Oui, Des comme pour les missions, data par centers, exemple. ce que tu expliquais peut-être. Alors ça, on le fait moins. Tout à l'heure, je te présentais vraiment tous les plans d'activité, mais nous, Orga, on ne fait pas trop. Nous, Hmm. ça va plus être en fait pour tester une appli en interne. Tu Hmm. vois, genre typiquement un gros groupe, ils ont une appli interne, et du coup, il faut qu'un pentester se déplace, qui se branche sur le réseau pour qu'il puisse faire son pentest, tu vois. D'accord. Alors, du coup, l'autre question, c'était Paris ou pas? Du coup, c'est ça, c'est une question que beaucoup de gens se posent aussi. Est-ce qu'on est obligé forcément de monter à Paris pour ce genre de choses? Ou est-ce qu'on peut travailler depuis notre ville ou même depuis un autre pays éventuellement, justement? Comment ça se Alors, passe? les besoins en sécu, ils sont énormes. Même dans les autres villes que Paris, il y a beaucoup de demandes. Après, moi, je suis dans la région parisienne. Donc là, enfin, Ouais. Paris, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Mais sinon, il y Hmm. a d'autres villes qui sont assez réputées. Je sais que Toulouse, Rennes et tout, il y a des gros pôles cyber aussi. D'accord. Mais du coup, voilà, donc on on n'est pas obligé d'aller forcément à Paris. Mais après, la question était surtout, ouais, est-ce que on peut quand même être embauché en étant à distance? Parce que, voilà. Ouais, ça se fait. En fait, bah, ça, c'est une négociation lors du contrat. Mais je sais que nous, on travaille avec des gens d'autres villes, oui. Ça pose pas D'accord, de donc oui, problème, quoi. c'est pas forcément, on n'est pas obligé forcément de se dire, bon, faut que Non, j'aille dans la ville où est l'entreprise, etc. On non, a quand même des possibilités, quoi. ouais, Donc c'est un peu bien sûr. plus, voilà, c'est un peu plus ouvert, quoi. Ok, ça c'est plutôt intéressant du coup. Après, donc comme autre question, on a comment apprendre la sécurité informatique? Alors là, du coup, ça dépend du niveau de base. Si c'est vraiment, en fait, il y a des gens qui veulent apprendre la sécurité informatique sans On va connaître partir de la base, l'informatique. quelqu'un qui veut débuter. Oui, si tu connais vraiment pas l'informatique, pour moi, ce sera plus des sites comme Open Classroom ou Udemy, où là, tu vas apprendre bah, ce que c'est que le web, un client, un serveur, Hmm, euh, un peu de programmation, tout ça, un peu de réseau. hmm, Et une fois que tu as cette couche-là nécessaire hein, pour apprendre la sécurité, tu vas plus avoir des sites spécialisés du style RootMe ou TryHackMe. Ce sont des d'accord, sites donc de challenge informatique avec des points. Et du coup, à chaque challenge, tu vas apprendre bah, les vulnérabilités et les manières de contourner les sécurités, etc. d'accord. Donc Mm. voilà, donc quelqu'un qui débute, s'il va sur Udemy, j'ai vu qu'il y avait des formations justement intéressantes de Ouais, pour plusieurs moi, quand tu personnes. débutes vraiment, c'est une erreur d'aller sur RootMe ou sur TryHackMe. Enfin, Parce que ça c'est s'est trop vu, difficile. des gens qui arrivent sur le forum qui disent ce qu'il faut faire et tout, mais enfin, Ouais, déjà, apprends l'informatique avant d'apprendre la ouais. sécurité. Donc oui, des formations plus macro enfin, sur l'informatique, donc Open Hmm. Classroom, Udemy. Et après, ouais, pour la sécu, quand toutes les notions client-serveur, modèle OSI, TCP/IP, tout ça, enfin, Ouais. si tout ça, ça te parle, ouais, tu peux te lancer sur RootMe ou TryHackMe et là, tu apprendras bah, les vulnérabilités du style XSS, SQLI. Hmm. Enfin bon, ça, c'est les grandes vulnérabilités Ouais, de ouais. WASP, quoi. Des petites questions, c'est pas tout à fait dans le truc, mais parce qu'on a parlé récemment des injections SQL, est-ce que toi, est-ce que tu trouves beaucoup de sites qui ont ce Ah, problème-là? je vais pas leak le nom, évidemment, mais cette semaine, j'étais en pentest et Ouais, il faut savoir que de l'externe, on a réussi à récupérer toutes les bases de données. d'accord. Donc, grâce à une Ok, injection SQL. Donc, d'accord. quand je vois qu'on me dit non, mais le SQLI, ça n'existe plus, ça se fait plus. Ah non, non, vous vous trompez, ça existe et c'est vraiment, je le vois.
Pas à chaque fois, heureusement, mais je vais le voir une fois tous les 3 ou 4 pentests quand même. Parce que justement, on a discuté au cours d'un TikTok et je disais le SQL, c'est Non, la non, pire. non, ça arrive et oui, c'est critique, hein. Ouais, ouais, Bah, du coup, on récupérait tous les usernames et tous les hashes. Donc, Hmm. encore heureux, c'était des hashes, parce que bon, il y a certains sites qui mettent en clair. Ça, Ouais, ouais, c'est- ouais, ça c'est une ouais, grosse erreur aussi, quoi. Voilà, ouais. je faisais une petite parenthèse parce que comme on a discuté de ça. Mhm. Ah oui, alors, quel langage de programmation? Qu'est-ce qu'il y a comme Alors, langage qu'il euh, faut donc, maîtriser? on n'est pas obligé d'être un expert en programmation quand on travaille dans la sécu, mais il faut comprendre en fait les gros principes et comprendre comment ça marche pour pouvoir essayer de bypasser. Il faut savoir comment le site il fonctionne de base. Mhm. Donc du coup, les langages qu'on doit maîtriser, ouais, ça va être bah, pour rédiger des petits scripts, ça va être Python, Bash, etc. Pour les pentests internes, PowerShell. Pour les sites, les pentests classiques, on va dire, JavaScript, PHP. Mhm. Voilà, si déjà vous maîtrisez tout ça, bon, en général, on a aussi un petit peu fait du C, du Java. Donc. En fait, faut être un peu touche à tout au niveau langage, quoi. Faut arriver sur une... On peut pas tout connaître, mais quand on arrive sur une techno, faut à peu près comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Hmm. Donc, du coup, des notions, on va dire, de base, savoir un petit peu coder sans forcément être un expert d'un domaine en particulier. Il n'y a pas C'est besoin de ça, connaître être touche tous à les tout, langages. savoir un peu tous les langages et les comprendre surtout. Voilà, c'est les comprendre, voilà, même si on n'est pas le meilleur dev, en tout cas, voilà, Ouais, si on comprend comment ça fonctionne, c'est ça. etc., on peut. Voilà. Ok, Et après, à force aussi, enfin, ça vient, quoi. Parce que quand d'accord. on a besoin de faire des scripts, des trucs comme ça, Hmm. on code quand même un peu. Mais bon. D'accord. Du coup, une autre question qu'on avait notée, quel logiciel utilise-t-on? Parce que ça va dépendre de ce que tu fais, Alors, je pense. ouais. Il y a beaucoup de logiciels. En fait, bon, le truc classique que j'ai vu aussi en commentaire, c'est genre, t'es pas un vrai hacker si tu codes pas tes propres tools. Alors ça, c'est pas totalement vrai. Hmm. Disons que on va pas réinventer la roue. S'il y a un Oui, c'est clair. logiciel très bien qui le fait, le seul truc, c'est la différence entre un script qui dit et quelqu'un qui sait ce qu'il fait, c'est que quand il utilise un logiciel, il le comprend, il sait ce qu'il Hmm. fait. Moi, typiquement, pour mon injection SQL, le payload, j'aurais pu le faire à la main, mais j'ai utilisé SQL Map. SQL Ouais, Map, c'est un tool, du coup, pour ceux qui connaissent pas, qui permet tout ce qui est injection SQL. d'accord. Donc, on va utiliser, bah, alors ouais, SQL Map, on va utiliser euh, pour intercepter les requêtes Burp Suite. Après, pour ce qui est réseau, Wireshark. Pour l'énumération, on va avoir des tools du style DIRB, GoBuster, DIRSearch. Ça permet d'énumérer les dossiers ou les fichiers qui sont cachés sur un site. En fait, on a plein de petits outils comme ça, Hmm. Mais petits scripts. Ouais. du coup, au niveau de l'OS, est-ce que t'es pas un vrai hacker ou un pentester si t'as pas Kali Linux? Ah non, ça c'est faux, ça. Ah, ça, c'est archi faux aussi. On m'a charrié un nombre incalculable de fois sur Kali Linux. Mais en vrai, Hmm. c'est parce que ça a une sale réputation, parce que ça a été mal utilisé. Mais en vrai, Kali Linux, l'avantage, c'est que c'est une boîte à outils. Tous les Ouais. outils dont je te citais, là, le nom, SQL Map et compagnie, ils Ils sont sont tous déjà intégrés. préinstallés, tu vois. Hmm. Donc, du coup, moi, ça me simplifie la vie. Quand j'arrive chez le client, s'il doit t'installer une VM, tu lui dis Kali Linux, il comprend, tu vois. Alors, tu lui dis un truc farfelu, il va même pas réussir Hmm. à te la créer. Oui, moi, ça me simplifie la vie. Mais après, en vrai, il faut juste être à l'aise sur son environnement. Tu peux très bien utiliser Parrot, Arch. Enfin, moi, j'ai D'accord. des collègues qui utilisent .os, hein. Donc, ça pose pas de Tout. problème. Ouais, ouais, donc en fait, du coup, pratique parce qu'il y a déjà, déjà beaucoup d'outils directement C'est ça, ouais. Mm. dessus, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le côté intérêt de recréer ou quoi. Ok. Alors après, il y a une autre question, c'était quelle formation? Grosso modo, par rapport aux études, bon, on a dit, voilà, il n'y a pas vraiment trop de,
de diplôme. Donc après, quelle formation? Il y a des formations quand même qui sont connues. Pour ce qui est cybersécurité, mais pas forcément pentest, il va y avoir CEH, Hmm, Certified Ethical Hacker. Mais bon, je l'ai faite quand je suis arrivé dans mon entreprise et c'est assez macro. Ça va pas trop rentrer dans la technique. Enfin, disons que hmm. ça va être pour des gens qui sont dans la sécurité, mais pas forcément qui seront sous Kali Linux, tu vois. Genre Oui, oui, plus d'accord. des profils managers cyber. Hmm, Donc ça, c'est pour comprendre. Après, plus technique, tu vas avoir l'OSCP. Donc ça, c'est une formation vraiment qui est reconnue pour les pentesters. Donc là, le principe de cette certification, plutôt, c'est que tu vas avoir un examen. Tu as 5 machines à devoir hacker. Et hmm. voilà, du coup, en un jour. D'accord. Et du coup, par contre, parce que voilà, il y a beaucoup qui connaissent peut-être pas forcément les endroits où on peut passer ces certificats, etc. Ça se passe où? Ça se passe comment? Ça coûte combien, du coup, Ça par coûte rapport à ça? assez cher. Oui, Mais par contre, vous pouvez réserver en ligne, en fait. L'OSCP, ça se passe de chez soi, quoi. Mais d'accord. par contre, on est filmé. On est filmé pendant 24 heures par Mhm. quelqu'un. Et du coup, bah, ça se réserve de chez soi, le créneau. Sinon, oui, pour le tarif, c'est assez élevé, en fait. Ça va être 800 euros, je crois, un truc comme ça. D'accord. Généralement, ce que font les gens, c'est qu'ils la font payer par leur entreprise. Ouais, c'est ça que j'avais posé la question. Est-ce que du Ouais. coup, c'est le CPF, je crois, de mémoire? Je sais pas si ça prend ça, le CPF. Justement, c'est ce que je voulais savoir, du coup. Est-ce J'ai que, aucune idée, mais généralement, ouais, les gens, en fait, ils que font normalement, plus. tu as, le truc de formation et qui permet normalement de faire ce genre de choses. Donc, je sais pas après pour cette formation-là si elle peut être prise en compte ou Ouais. pas. Pour le Ça serait CPF, intéressant, quoi. il faudrait regarder sur le site. Bon, c'est le site Offensive Security qui propose D'accord. cette certification. Mais pour le CTF, je sais pas. Mais ouais, en général, dans les premières années d'un pentester, genre, il peut demander à son entreprise de lui payer, puisque du coup, Mm. s'il arrive à faire cette certification, ça donne une bonne image à l'entreprise. Après, sur les contrats, ils peuvent mettre certifié D'accord. OSCP. Du coup, est-ce que c'est un vrai plus d'avoir ce Ouais, certificat ou pas? Oui. ouais, du coup, C'est une vraie valeur, quoi. ça témoigne d'un certain niveau pour les entretiens. Quand on est qualifié, enfin D'accord. certifié OSCP, ouais, ça aide. Tout comme D'accord. tout à l'heure, on parlait de RootMe et compagnie. Mhm. Ce sont des sites de challenge en forme de jeu et tout. Mais pour les entretiens, quand on a un bon score RootMe, ça aide aussi. D'accord. Donc, même ce genre de site, Ouais, ouais. un patron peut dire, bon, ben, tu es sur Route.me, combien tu Ouais. fais, Ouais, etc. c'est ce que je fais tout le temps en entretien. Après, ça, bon, ça va pas forcément témoigner, voilà, mais bon, s'il donne un bon Ça, score, ça aide. Après, tu vas quand même vérifier que c'est pas du bullshit. Oui, oui, voilà. Tu Voilà. vérifies route quoi? C'est qui, quoi? Si le gars, il connaît pas, bon, déjà, Ouais, tu et te puis dis. même des gens qui ont juste été trichés à chercher les solutions sur Internet, on les crame Hmm. assez vite, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Ok, ouais, c'est intéressant ça. Après, Mm. ouais, c'est à creuser là, cette histoire Ah, il y a quelqu'un qui dit si c'est éligible CPF, justement. Ah, peut-être, ouais. Ok. Donc ça peut être cool parce que du coup, c'est vrai que le problème, c'est que les formations, ça peut monter assez vite. C'est ça, ouais. Surtout enfin, des certifications comme ça, ouais, c'est pas des formations Udemy, quoi. Ouais, c'est sûr, ouais. C'est pas des... Mais c'est spécialisé, enfin, c'est hyper spécialisé, ce genre de formation. Ouais, là, c'est quelque chose de très pointu quand tu obtiens Mm. ça, quoi. C'est ça, ouais. Ok. Alors ensuite, une autre question, c'était concrètement, c'est quoi la méthodologie d'un test d'intrusion? Alors ça, question classique aussi, c'est déjà on va partir en mode reconnaissance en fait. On va faire de la reconnaissance passive, puis active. On va scanner la cible. Donc pour ceux qui connaissent avec Nmap, donc on va voir les services qui tournent sur la cible, ce qui est ouvert et tout. S'il y a un site web, on va regarder le code source, etc. Après, en fonction de ce qu'on a trouvé, on va essayer des exploitations de vulnérabilité. Mhm. Et après, du coup, si on arrive à accéder au serveur et tout, on va essayer d'augmenter ses privilèges, devenir root ou administrateur, etc. D'accord. Voilà. Ok. Alors, faut-il être fort en maths, hein, du coup, pour faire pentester? Pas forcément. Pas forcément. Non, ça, c'est un cliché aussi. En fait, il faut avoir la logique, je dirais, mathématique. Mhm. Mais pas besoin nécessairement d'être bon en maths. Je sais qu'au jour le jour,
on n'utilise pas les maths. Il faut juste Ouais. connaître les quatre opérations, quoi, mais c'est Oui, tout. voilà, ça suffit en principe. Voilà. Mais après, il faut une certaine rigueur, une logique. Pour la programmation, par exemple, c'est plus l'algorithmie qui va servir plutôt que les mathématiques, vraiment. D'accord. C'est vrai que tout le monde, depuis le début de l'informatique, tout le monde dit qu'il faut être bon en maths, faut être bon en Non, maths pas tout le temps. nécessairement, non. Hmm. Non, non. Ok, ok. Donc là, il y a quelqu'un qui avait posé comme question quel site pour s'entraîner. Donc, tu avais déjà donné quelques pistes, mais si tu peux les rappeler, du coup. Alors, les sites, du coup, c'était RootMe et TryHackMe. TryHackMe, c'est assez nouveau et c'est bien fait, puisque vous avez des cours aussi dessus. Par contre, c'est en anglais. RootMe, c'est francophone. D'accord, Et sinon, après, un petit peu plus compliqué, il y a Hack the Box. d'accord. Donc ça, c'est pour ceux qui ont déjà l'habitude des CTF et compagnie ou qui travaillent dans le domaine, puisque bon, le niveau est un peu plus élevé et ça va être sous forme vraiment de scénario d'intrusion. Vous avez une cible et puis il faut réussir à devenir route dessus, quoi. D'accord. Alors, juste pour répondre à une question qui a été posée, oui, ça sera enregistré. Normalement, on va le rediffuser après sur YouTube pour ceux qui n'ont pas pu être là, parce qu'il y en a qui arrivent en cours de route apparemment. Ok. Ok. Donc, du coup, sur quel site s'entraîner, on l'a dit. Et il y a quelqu'un qui a posé aussi comme question qu'on avait noté, c'est quoi un CTF? Un CTF, c'est un Capture the Flag. Ça, c'est la transcription, voilà. Et en fait, c'est une espèce de compétition informatique. En fait, tu vas avoir des challenges. Et puis après, donc il y a différents participants. Et puis le but, c'est de résoudre les challenges. Et puis tu as un classement après. Donc ça peut être IRL, genre fait souvent c'est par des entreprises ou par des écoles ou des associations. Ou alors ça peut être en ligne. Donc tu t'inscris, tu as un site CTF Time qui recense le planning de tous les CTF dans le monde. Ok. Et du coup, pour apprendre, c'est bien puisque les challenges, à chaque fois, c'est des trucs différents c'est des casse-têtes en fait, hein. En Hmm. quelque sorte, tu te poses. Bon, c'est bonne ambiance. En général, tu fais ça avec des potes et voilà. Ok. Mm. Alors, une question qui n'était pas notée, mais du coup, est-ce qu'il faut être vraiment, je vais pas dire un expert, mais est-ce qu'il faut avoir un haut QI pour devenir pentester, ou est-ce que Enfin, c'est quelque chose qui peut être fait, on va dire, pas n'importe qui, mais du moment qui suit une formation peut le devenir? Est-ce qu'il n'y a Alors, pas... pour moi, c'est surtout une question de passion, en fait. Genre, quelqu'un que ça intéresse, qui va faire les efforts pour apprendre, il va Hmm. devenir bon. Enfin, vous avez toutes les ressources sur Internet et le seul truc, c'est qu'il faut s'y mettre et prendre le Ouais, temps aussi. Soyez pas ouais. trop pressé, Voilà, faut pas parce qu'il y griller en a les beaucoup. étapes. Il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question et se dire, ouais, moi, je suis pas, moi, je suis pas une flèche, je vais peut-être pas y arriver. Donc, non. Du tout, du tout. Quelqu'un, il suffit juste d'être passionné, d'aimer Bien d'aimer sûr, bien sûr. ça, apprendre et on peut le devenir, quoi. Mm, bien sûr. D'accord. Ok, ok. Du coup, on a fait toutes les questions qu'on avait notées par email. Ben, si parmi vous, il y en a qui ont des questions à lui poser, c'est maintenant, les gars. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y a des questions qui étaient en cours, Ouais, ouais, j'ai mais vu passer aussi des trucs. ouais, mais le problème, c'est que comme on avait un lot de questions qui a été posé suite à un post TikTok, on avait dit d'abord on répond à ces questions et après les gens vont pouvoir poser toutes les questions, quoi. Le QI est relatif, ça n'importe pas dans ce métier. Voilà. Bon, en tout cas, ça a été répondu. Désolé, je ne savais pas que c'était un entretien. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, posez-les. Je ne sais pas si toi tu peux, comment tu vois les commentaires ou pas. Je ne Si, sais pas si, du je tout. vois, ouais. Tu vois comme moi je défile ou tu vois, t'as ton propre Non, je truc? vois, je peux défiler aussi. Ah d'accord, ok, c'est cool. Ouais. Euh, Alors ça, on répond pas à ce genre de questions. Là, on va répondre uniquement aux questions sur le domaine des pentesters, voilà, tout ce qui est, entre guillemets, formation pour du hack, ce genre de choses. Si c'est pour du dépannage, ça, on fait pas du tout dans ce live-là. Ça sera dans une autre vidéo, je tiens à le préciser, quoi. Est-ce que l'entretien est enregistré? Oui, non, ça c'est la question qu'on a vue plus tôt, parce que je voyais je fais un peu défiler les messages. Comment un freelance arrive-t-il à trouver ses clients? Alors, Alors là, je vais peut-être te laisser répondre du coup, parce que moi, je suis pas du tout, je sais pas. moi, le but, normalement, c'est d'interviewer toi, pas Ouais. tellement moi. Oui, Mais mais je après, suis pas pour chercher freelance, des donc clients, pour le coup, je sais pas. Enfin, là, on va, j'imagine de- que on va c'est du réseautage en fait, je pense, hein. ben, voilà, soit tu as déjà du réseau, parce que du coup, par les formations éventuellement que tu as suivies, etc.,
Ou sinon, ça va être, tu vas aller chercher justement des entreprises. Tu vas aller chercher des entreprises mais, qui ont les moyens de payer, parce que je ne connais pas du tout les prix dans le domaine, combien ça coûte pour faire des tests comme ça. Je ne sais pas si tu peux donner une fourchette de tarifs en fonction du genre de prestation. Par exemple, pour vérifier la sécurité d'un site Internet, est-ce que tu peux donner une fourchette qui est Ça, pratiquée par les entreprises en général? ouais, ça va dépendre, mais faut compter 7-8 000 euros quand même. Enfin, c'est pas accessible à un particulier. Nous, on travaille avec des grosses sociétés et généralement, les contrats, ils incluent plusieurs périmètres. D'accord. Mm. Donc voilà, donc déjà, ça permet de te répondre. Donc de suite, il faut que l'entreprise soit capable de payer 7 à 8 000 euros. Mhm. Donc grosso modo, ça a des entreprises assez grosses. Donc c'est sûr que ça va pas être le site du garagiste du coin où tu vas tester la sécurité dessus. Tu pourras pas parce que du moins, ça va coûter cher. Au pire, ce que tu peux faire, c'est toi faire un test de sécurité pour voir sans faire vraiment d'intrusion pour regarder si le site est fiable ou pas. Et après, tu peux contacter, si tu sais créer des sites internet, après tu contactes ton garagiste, tu lui dis, ah, bon, ton site n'est pas sécurisé, voilà comment en faire un et tu lui fais un devis. À la limite, tu mixes les deux si tu veux, mais après, ouais, c'est à ces tarifs-là, automatiquement, tu es obligé d'aller chercher des entreprises assez importantes, quoi. Donc, je ne sais pas si tu as vu les questions sur lesquelles le pentester. Hop, oula, hop. Les entreprises connaissent très peu ce métier et les RGPD limitent beaucoup les démos gratuites. En principe, il n'y a pas trop de démos gratuites en tant que Mm. pentester. Ouais, Automatiquement, non. Et les entreprises connaissent très peu ce métier. Honnêtement, ça dépend des entreprises. Si, nous ils sont tous familiers. Bon, ce sont des grosses boîtes avec qui on bosse, mais ils font tous régulièrement des pentests, en fait. d'accord. Après, il parlait peut-être des entreprises plus modestes, mais ces entreprises-là n'ont peut-être pas les moyens financiers de se C'est faire ça. accompagner sur ce genre de choses, quoi. Par exemple, la plupart des petits sites e-commerce, les gens qui ont des sites e-commerce, ils font pas trop, quoi. T'as d'ailleurs, petite curiosité, est-ce que tu as des clients qui ont des petits sites e-commerce qui veulent vérifier la sécurité? Enfin, petits sites. Je veux dire, des sites e-commerce que tu dois Ouais, vérifier. ça se fait, ouais. Mais bon, du coup, c'est pour des petites missions. Ça va être ponctuel. Ça va être quelques jours, quoi, de test seulement. D'accord. Mhm. Mais si, c'est possible, des startups. Oui, oui. Ouais, ok. Il y en a quand même. Là, il y a une question, c'est quel est le salaire d'un pen tester? Alors, celle-ci, je l'ai souvent aussi comme Est-ce que question. tu peux donner une fourchette quand on débute, Ouais, quand... je vais donner une fourchette. Généralement, en France, en tout cas, quand on débute, on peut espérer 38-40 K, quoi. Ça D'accord. fait 2500, je crois, net, un truc comme ça. Et après, ça Ok. va augmenter avec les années, forcément, avec les Au, responsabilités au que... bout de 10 ans, si on reste pen tester sans forcément monter en hiérarchie, Alors est-ce qu'on peut... ça va aussi dépendre, puisque, en fait, un pentester qui aura 10 années d'XP, il pourra gérer des projets quand même. Donc, du coup, D'accord. forcément, il aura pris quand même des responsabilités. Il pourra commander enfin, faire Là, on ne chef peut de pas projet. rester en bas de l'échelle de pen tester, quoi. On est C'est forcé ça. de... Ce sera plus le consultant de base, en fait. Il Mhm. sera au moins lead pentester. Donc, du coup, voilà, il aura pris du galop. D'accord, donc ça, je pense que ça lui répond à la question. Donc je pense qu'il y en a un qui veut déjà se reconvertir, qui est en train de suivre Mais une formation sur moi, Udemy, je je crois. l'ai tout le temps, cette question aussi. Faut pas... Bon, ça va, on gagne bien dans le domaine et Mm. puis c'est un secteur porteur. Mais faut pas le faire pour la thune. Il Faut faut, pas le faut être faire pour passionné parce que l'argent. sinon, c'est compliqué. C'est un métier de passionné, pas pour, c'est pas pour l'argent. Ouais, mais après, c'est quand même important parce que tu sais, des fois, tu as des boulots qui sont de passion et qui Là, ça allie les rémunèrent deux. mal. Par Là, exemple, ça allie les photographe, deux. Donc, photographe, c'est une passion, donc ça va. mais en Mhm. vivre, c'est compliqué, quoi. Mhm. C'est pas forcément évident. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, dans le domaine, de toute façon, on sait qu'il y aura de plus en plus C'est ça. de pirates, il y aura de plus en plus de systèmes informatisés. On monte crescendo là-dessus. Donc, voilà. Il y a du taf, les gars. Il y aura pas de chômage. Ouais, ça, c'est sûr. Euh, Combien de pages font tes rapports, du coup? Ça dépend. Généralement, ça va être pour un petit site comme ça, avec enfin, quelques URL juste à tester, 35-40, je dirais. Oui, Et, quand même. ouais, ouais, ouais. Et, euh, et sinon, ça peut monter. Le max que j'ai fait, c'est 250, un truc comme ça, pour une grosse mission. 250. Ah ouais, faut aimer. Faut aimer taper là parce que Là, j'avais pris ou alors cher tu quand fais même. des grosses captures d'écran, une capture Là, d'écran par là, fenêtre. j'avais pris cher, mais c'était un audit de configuration.
Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Audit de configuration, ça va plus être enfin, comment dire, quand tu dois checker, c'est assez binaire. Soit c'est configuré, soit c'est pas. Et donc, du Ouais. coup, il y a plein de trucs à remonter, en fait. Ah ouais, donc ça va Alors être que les compliqué. vulnérabilités, bah, forcément, il y en a moins, en fait. On remontera les plus importantes, on va dire. Hmm. Ok. Alors, il y a une question. Quelles sont les écoles à recommander pour faire ce métier? Est-ce qu'il y a des écoles? Alors, euh, là, comme ça, je connais pas, enfin, je sais pas trop. Après, dans mes collègues, je sais qu'il y en a qui viennent de l'ESGI ou de l'EFRE. D'accord. J'en ai déjà entendu parler pas mal de fois, donc je pense que ce sont des bonnes écoles. Après, les écoles qui sont connues dans l'informatique, il y a l'EPITA, Epita, l'EPITEM, Epitech, des trucs comme 42 ça, ouais. aussi, ouais. Est-ce que l'école 42 peut être intéressant? Passer par Euh, l'école 42 pour je aller vers pense, là? je pense que c'est super intéressant, ouais. Honnêtement, si je devais refaire mes études maintenant, c'est peut-être l'école dans laquelle j'irais. Après, je crois que par contre, c'est pas certifiant. Enfin, genre le diplôme, je crois qu'il est pas reconnu. Oui, c'est pas un Donc ça, diplôme d'État, c'est c'est juste. embêtant. Mais sinon, en termes de niveau, le niveau a l'air très bon, hein. Leur piscine, j'avais fait les annales et franchement, c'est pas mal. Hmm. Ok, parce qu'après ça peut être quelque chose d'intéressant. Je pense que là, on va interviewer prochainement une personne justement alors je sais plus s'il a fait ou il fait l'école 42. Du coup, il va nous Mhm. en parler un peu plus. Et du coup, parce que l'école 42 est beaucoup utilisée pour ceux qui souhaitent se reconvertir, parce que justement, tu peux Ouais. y aller comme ça, on va dire, d'une certaine manière. Mhm. T'as pas de diplôme, mais tu peux te lancer. Faut juste C'est être ça. passionné et vouloir s'arracher, quoi. Après, c'est Mais par souvent là contre, que le Xavier niveau Niel demandé recrute. est exigeant quand même. Enfin, c'est Comment? ouvert à tout le monde, mais ils prennent que les meilleurs quand même. Oui, oui, après, faut, bah ouais, ouais, c'est l'objectif. Après, c'est de bosser, quoi. C'est ça, Euh, ouais. alors, combien de fois as-tu essayé l'OSCP? Alors, je l'ai passé il y a quelques mois là, avant les vacances, et je l'ai malheureusement raté de pas beaucoup. Sinon, il faut que je le repasse cette année. Mais j'ai beaucoup travaillé dans le lab, en fait, dans l'OSCP. Juste avant, tu as un lab pour se former. Et en Mhm. fait, ça simule un réseau d'entreprises. Tu as 70 machines et le but, c'est de toutes les hacker. D'accord, Et donc, j'avais beaucoup bossé dedans. Et du coup, j'ai appris énormément grâce à ça. Donc, c'est une bonne formation, hein, l'OSCP. d'accord. Alors, pour Mm. rappeler pour ceux qui ne savent pas forcément, parce que c'est vrai qu'à l'OSCP, il y a beaucoup Ouais. d'acronymes, de machins, un truc comme ça. L'OSCP, du coup, c'est quoi, si tu peux le rappeler? C'est une enfin, une certification et formation, ça fait les deux, de Offensive Security. Et c'est vraiment technique, vraiment axé pen test. C'est assez reconnu dans le milieu, en fait. Voilà, Enfin, ça témoigne d'un certain niveau, quoi. d'accord. Parce que c'est pour le rappeler, parce que c'est vrai que des fois, il y a beaucoup C'est de ça. termes et ceux qui débutent, ils sont là. Mm. Parce que le but, Ouais. justement, c'est de Mais motiver ceux après, qui souhaitent se bon, c'est reconvertir. intéressant, je pense, à entendre, mais si tu débutes, fais pas l'OSCP. Oui, oui, C'est quand non, même c'est chaud, toujours hein. intéressant de savoir, d'avoir des idées, de se dire, bon, ben, ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je passe plus tard, C'est ça. etc. Ça permet d'avoir une piste, parce que Mais c'est c'est ça un bon surtout que. challenge, en tout cas, pour ceux qui sont dans le métier. D'accord. Alors oui, il y aura la rediff sur YouTube si tout se passe bien, quoi. Alors il y a Mm. quelqu'un qui dit l'école 42 est limitée en âge. Ça, je sais pas par contre. Je sais Un que. âge, je crois, il y a une limite basse, mais je suis pas sûr qu'il y ait une limite haute aussi. Mais ouais, je crois que c'est à partir de 17 ans pour, euh, pour pouvoir y rentrer. Enfin bon, c'est normal, faut quand même un certain âge. Ouais. Faut Après, avoir c'est parce qu'après, on en voit beaucoup qui se reconvertissent ou ce genre de choses, quoi. Il y en a plein Mhm. qui n'étaient pas dans l'informatique de base. Et c'est vrai que beaucoup disaient que l'école 42, c'était là où puisait justement Xavier Niel pour ses futurs salariés, en fait. Ouais. Donc ça peut être aussi une porte d'entrée pour d'autres domaines. Mais l'école Euh, 42, il y a beaucoup de trucs intéressants, les quoi. gens qui sortent de 42, généralement, enfin, ils ont reçu une bonne formation. Ils sont assez polyvalents dans tous les domaines de l'informatique. Donc ouais, je pense que c'est bien, hein. Attends, je remonte. Les écoles américaines sont favorisées, mais, hop là, ça remonte, pour la réussite de l'OSCP. Est-ce que tu le recommandes? Aucune idée. Les écoles américaines, je sais pas. Après, de toute façon, les certifications, c'est toujours mieux d'en avoir le plus possible. Ça, c'est sûr. Ça, Et c'est des sûr. spécialisations, ceux qui embauchent, on va dire, entre guillemets, ben, eux, automatiquement, voilà, ils savent ce qu'il faut prendre, quoi. C'est ça. Après, en tant qu'entreprise qui contacte une autre entreprise pour faire des tests de sécurité,
Je suis pas sûr que Ça ces vaut le coup entreprises-là aussi. connaissent forcément peut-être les noms Sur des les attaquants. contrats, en fait, quand il y a l'auditeur enfin le pentester qui est certifié au SCP, c'est stipulé. Donc du coup, si ça vaut le coup aussi pour l'image de l'entreprise. D'accord, ok. Mhm. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils payent les formations souvent. Oui, oui. Comme ça, Ouais, ils ont un retour c'est sur un plus pour eux, investissement. quoi. C'est ça. Surtout c'est prestigieux, quoi. Mhm. Quelles sont les méthodes utilisées pour rendre une payload FUD? Est-ce que Ouais, tu peux répondre? franchement, non. Alors, on ne peut pas répondre à toutes les questions. On va répondre voilà, sur ceux qui souhaitent s'orienter. Après, voilà. J'ai fait la CNAM. OK. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, il y en a qui ont posé des questions pendant qu'on était au début du live. Donc, je vais essayer de remonter. Ouais. Si toi, tu vois des Je questions, suis en n'hésite pas train à de y scroller répondre. aussi. Si tu vois des questions, n'hésite pas à répondre. Oh mince. Hop, non, je ne vais pas taper. Hop. Hop. Il y a quelqu'un qui disait, oui, qui confirmait que le pentest n'est pas réservé à Paris. Je confirme, j'exerce le métier Ouais, dans le non, sud de la effectivement. France. Ah, nous, on travaille avec des gens de Toulouse et de Nantes, notamment. D'accord. Et je sais que Rennes aussi, c'est pas mal. Hop, ça, on a répondu sur le salaire. Comment freelance, hop. Je remonte, c'est ça qui y a eu pas mal de questions au début. Est-ce que l'entretien est enregistré? J'ai raté. Ah oui, non, ça, c'est pas un truc, ça n'a rien à voir. Vous avez des scripts Alors, il y CIS a une pour question Windows 10? intéressante, c'est Ouais. quoi l'algorithmique? L'algorithmie, c'est en gros la logique quand tu programmes. Quand tu codes quelque chose, bah, tu as un objectif, mais tu vas le disséquer en petites sous-tâches. Et du coup, l'algorithmie, ça va être de réfléchir à comment résoudre ton problème en sous-problème. Et après, tu vas le coder, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai été clair, mais en gros, c'est la logique de programmation que tu dois réussir à avoir. L'ordinateur, il va faire exactement ce que tu lui demandes de faire. Donc, du coup, il faut que tu penses bien ton problème pour Hmm. pouvoir trouver une solution. Alors, le site défi métier de. Ouais, je voyais, on me demandait s'il y avait des scripts CIS pour Windows 10. Ouais, il y en a. Pour les audits de configuration, j'avais fait un script, vous trouverez sur mon GitHub, en PowerShell, justement pour tout ce qui est Windows et Windows Server. Hop, je navigue sur les trucs. Ah, il y a quelqu'un qui dit, Hello, est-ce que tu consultes les sites oignons pour en apprendre plus? Non, non, non. Enfin, j'ai pas besoin d'aller sur les sites oignons. Hop, ouais, il y a quelqu'un qui parlait par rapport au langage tout à l'heure. On dit qu'une bonne certification vaut mieux qu'un diplôme d'ingénieur, c'est vrai. Alors ça va dépendre. Généralement, quand tu passes un entretien, en fait, tu vas avoir deux entretiens plutôt. Tu vas en avoir un d'abord avec une RH et après un autre avec quelqu'un de technique, un pentester ou plusieurs. Et du coup, le diplôme d'ingénieur, ça va être utile pour passer le premier entretien. Parce que bah, la RH, elle a une grille de salaire et elle connaît les écoles et tout. Donc bon, tu rentres dans une case en quelque sorte. Ouais, c'est... Par contre, pour les pentesters, bah, ils vont aussi connaître ton école, mais si tu as une bonne certification du style OSCP, eux, ça leur parlera plus, quoi. D'accord. C'est ça. Donc, en fait, on ne juge pas la même chose. Bah, le second entretien, avec les techniques, on va évaluer le niveau technique. Donc, nous, en quelque sorte, on s'en fout de ton diplôme. Mais par contre, c'est important pour les RH. D'accord. Là, j'avais vu une question, est-ce que il faut forcément avoir des bases de dev? On a déjà un peu répondu. Donc, il faut connaître un minimum Ouais, la des plupart des bases. langages de programmation, les Ouais, maîtriser, sans forcément être un expert, quoi. On ne demandera exactement. pas de faire un truc complet en Python de fou, voilà, par exemple. Mais voilà, faut avoir des connaissances un petit peu, on va dire, enfin, un minimum dans tous les langages, quoi. Mhm. Au cas où vous y êtes confronté, est-ce que ça peut arriver que vous tombez sur un langage un peu particulier? Euh, Bon, après, c'est pas une question. Il y a quelqu'un, perso, les intrusions physiques, je trouve ça stressant, même si je sais que c'est légal. C'est stressant parce que, en fait, t'as que le client qui est au courant. Donc les vigiles, typiquement, non. Enfin, Ah les oui, gens, d'accord, les ouais, gens c'est d'accueil, non. vraiment.
Ah Donc oui, oui, c'est vraiment le truc James Bond, c'est Mission ça, ouais. Impossible. Ouais, ouais. D'accord, Donc ouais, oui, ça peut être. tu peux avoir des problèmes. Après, si, bon, si tu te fais arrêter, t'es couvert, puisqu'il y a un contrat qui... Ouais, ouais. Mais voilà, le but, c'est de pas se faire choper. Ouais, c'est c'est sûr que ouais. Mais ça va être marrant quand même comme truc, là, Ouais, ouais. parce que c'est vraiment ouais, c'est tout le bâtiment, machiné, tourné, Bah ouais, viré. du coup, ce que j'expliquais dans ma dernière vidéo, c'est que j'ai pris une Raspberry et je l'ai configurée en fait pour que quand on la branche sur un réseau d'entreprise, on ait l'accès à distance. Hmm. Donc du coup, ouais, tu dois rentrer dans l'entreprise, je trouvais une salle de réunion ou un truc comme ça, aller la brancher sous la table, enfin bon, Ouais. et tout. Et Planter un ça pot de permet fleurs là de... devant, hop, pour pas que ça se voit, et puis hop. Bah oui, c'est ça. Hmm. Mhm. On t'invite pour réparer. Non, c'est pas ça. Hop, quand je dis ça. Hop. Du coup, au niveau du matériel, parce que du coup, pour des choses comme ça, est-ce qu'il faut bidouiller un petit peu ou pas? Parce que là, du coup, par exemple, tu vois, pour un Raspberry, est-ce que tu fabriques un système de kit batterie, ce genre de choses? Est-ce que vous êtes amené à devoir faire ce genre de truc? Alors ça, c'est au bon vouloir en fait. On a des projets de R&D, des projets long terme comme ça. Mais non, hein, généralement, tu vas pas faire un truc spécifique pour une mission. C'est un projet long terme R&D que tu vas développer et après, tu proposeras tes services pour des entreprises, quoi. D'accord, Mhm. ok. Il y a quelqu'un qui demandait quelles sont les technologies à maîtriser pour devenir un développeur. En fait, il y en a beaucoup, ça va dépendre en fait sur quoi on s'oriente. Ouais, Donc, ça dépend. Bah, je vais te laisser répondre. pour moi, faut déjà connaître les langages de base. Enfin bon, JavaScript, PHP, Python, trucs comme ça. Mais après, en 2021, maintenant, il y a beaucoup de frameworks aussi, comme React et compagnie. Donc Hmm. ça, c'est un plus aussi, si tu maîtrises ce genre de choses. Hop, Avez-vous développé des 0D en interne? Non, non. Les 0D, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des vulnérabilités nouvelles en fait. C'est des nouvelles qui viennent de sortir en fait. Donc du coup, ça permet d'infiltrer des réseaux hmm. sans que ce soit détecté. Ouais, parce que c'est pas connu du tout, justement, c'est pas C'est encore ça, révélé, on va dire, quoi. c'est ça, ouais, voilà. C'est un peu comme quand on trouve dans la presse, voilà, il y a eu telle faille par rapport C'est à tel ça, truc. C'est des trucs que certains savent depuis 10 ans, mais que personne ne dit pour éviter justement, exactement, ouais. pour pouvoir infiltrer sur des sites étrangers ou ce genre de choses, quoi. Est-ce que tu as été approché pour espionner la concurrence d'un client? Non. Ça, c'est intéressant comme question, du coup. Ouais, c'est intéressant, mais non, pour le coup, bah, je suis quand même ethical hacker. Donc dans ethical hacker, il y a ethical. Oui, Donc oui. du coup, non, enfin, ils savent qu'on est là pour des prestations, ils vont pas nous demander de faire des trucs illégaux. Et du coup, sinon, bon, tant qu'on est sur les trucs un peu espionnage, est-ce que tu as été approché sinon par autre chose que les entreprises? Non. Que ça peut Non. arriver? Après, c'est un petit milieu, j'en connais sûrement, mais non, enfin, j'ai jamais été approché comme ça. Non, parce qu'après, par exemple, en Russie, on dit que souvent, tu reçois des missions de je ne sais où, et en fait, c'est ton parrain qui te demande. Je sais pas si tu Oui, oui. connais un peu. Non, mais en France, ça Tu se vois ce fait que je veux dire? probablement, mais je suis pas dans ce genre de choses. Non, non, Donc, il n'y a pas de truc, pas encore, pas non, pas du tout. Non. officiellement. On est Ouais, d'accord. voilà. Non, voilà, après, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver, mais bon, pour l'instant, je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont au niveau sécurité, au niveau du gouvernement. Est-ce qu'ils parlaient à un moment de vouloir créer entre guillemets, une classe d'hackers ou un truc comme ça, tu vois, qui appartiennent vraiment à l'État, tu vois. Mais bon, le Alors, problème, c'est que non. la plupart, et souvent, ils Il se mettent manque en freelance d'effectifs. ou ça rapporte Il tellement manque, plus. enfin, les gouvernements manquent d'effectifs. Honnêtement, pour les experts en sécu, c'est plus intéressant de travailler dans des groupes privés. Ouais, c'est pour Déjà, ça. c'est mieux rémunéré Hmm. et enfin voilà. Non, il galère un peu, je pense, à recruter. Attends, je crois que j'ai vu une question plus loin. Hop. Je connais déjà la réponse, mais c'est drôle. As-tu déjà tenté
été tenté pardon, par le côté obscur du hacking? Non. Non, Jamais? j'ai pas envie de finir en tôle. Non, en fait, non, mais pour le coup, c'est trop risqué, en fait. Enfin bon, je sais pas, il y a des petits trucs qu'on peut faire. Je sais pas, par exemple, les salles de sport, je vais pas vous dire les noms, mais les badges, ils se clonent. Ils Ah se oui, clonent très facilement. Donc, ne pas payer son abonnement dans une salle, c'est possible. alors, je vais Mais pas me lever après, parce enfin, les petits trucs comme ça, voilà, avec ça ça, peut tu se clones ce faire. que tu veux comme badge. C'est Mais après, vraiment, multi-fréquence. le côté obscur, bah non, éthiquement, enfin voilà, tu mets des gens dans la merde et puis toi, Non, tu non, mais risques pas gros, forcément quoi. ça, mais des fois, tu sais, tu as des gens qui sont un peu borderline. Et si eux, ils sont tentés, ils ne le font pas, mais parce qu'ils voient, parce que des fois, tu peux voir des choses, justement, mais pas le dire, tu vois. Et enfin, pas attaquer, tu vois ce que je veux dire. Des fois, il y en a certains Bah, qui peuvent être tentés. j'avais déjà remonté à des potes des trucs qu'il y avait sur leur site. Donc Mm. bon, voilà, ce genre de choses. Mais après, non, j'ai pas la volonté de nuire ou Oui, de oui. faire de l'argent. C'est pas ça. Je te verserai l'argent en fait, que je te devais de la dernière fois pour le hack de Microsoft. D'accord. OK? Je te ferai un Ok. petit virement sur ton compte en Suisse. Ouais. Alors, il y a une question. Salut, j'aimerais savoir si les processeurs M1 sont adaptés pour un développeur. J'ai pas spécialement d'opinion là-dessus. Aucune idée. Non, Je non sais pas plus. ce que tu veux réellement faire, parce que c'est pareil, on dit des développeurs, est-ce que... parce qu'il y en a des fois, ils parlent développeurs, mais en fait, ils font du PHP, enfin, ils font des sites, pas forcément des applications, donc c'est pas la même chose, justement. Parce que tout ce qui est site internet, tu peux le faire avec n'importe quel ordi. Si tu fais des apps, par contre, il faudra des émulateurs ici et là, donc c'est pas du tout la même chose. Il y a un message en dessous, parce que je vois assez de tutos YouTube, mais je suis pas convaincu. Ben, si tu veux faire des applications pour iPhone, oui, ben, pardon. Là, tu es obligé d'être sur Mac pour faire des choses bien, etc. Mais après, si tu fais sur le web, si tu fais par exemple même un site internet avec une partie SaaS, tu peux le faire avec n'importe quel ordi parce que c'est pas la machine qui va faire, c'est le serveur qui va faire en fait ton site. Donc, ça pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. White Hat Power. Quel logiciel pour s'entraîner, pour débuter, type VMware, pour simuler un réseau? Est-ce qu'on peut se Euh, faire justement du tout quelque chose comme ça à la maison pour s'entraîner ou chose comme ça? ouais, ça m'est déjà arrivé de me faire un lab comme ça avec des VMware ou VirtualBox, sont les deux gros logiciels pour la virtualisation. Mais là, tu as une idée précise en fait quand tu te fais un lab comme ça. Hmm. Sinon, c'est pour développer un tool ou un truc comme ça. Mais sinon, pour avoir des structures, bah, il y en a qui sont déjà très bien en fait dans les sites pour s'entraîner là, avec The Box et compagnie. Tu as déjà en fait cette structure-là. Ouais. Puis après, il y a le Donc, problème aussi, c'est comme c'est toi qui as fait les machines virtuelles, ben, tu sais le truc, quoi. Donc à la limite, il faudrait que ce soit quelqu'un qui crée une machine virtuelle, qui te l'envoie et qui est paramétré d'une mais du certaine coup, manière, on etc. retombe sur les sites de challenge. En Ouais, fait, ouais, autant. quand tu te fais un réseau comme ça, tu as une idée derrière la tête. Ou alors, Hmm. toi-même, tu veux faire un challenge, mais du coup, pour le Ouais. proposer à d'autres personnes. Mais Ouais. À la limite, il vaut mieux que ce soit quelqu'un qui te partage éventuellement une machine virtuelle entre potes, entre plusieurs personnes qui partagent sur le web et les gens doivent faire des trucs dessus à la limite. mhm. Pour vraiment, s'il y en a qui ont un groupe, mais bon, je suis pas sûr. Comme tu dis, ouais, vaut mieux peut-être aller sur des sites qui sont vraiment dédiés à ça, ce sera peut-être plus intéressant, quoi. Ouais. Ah oui, ça, c'est une question que je voulais te poser justement. Est-ce que tu participes à des salons? Ça, c'est intéressant aussi, parce que des fois, il y a des petits salons, entre guillemets, sur l'informatique, le côté un peu hack, Linux, Alors, j'en ai fait, mais réseau. c'est ponctuel. Et c'est quand je suis dispo et que mon entreprise nous propose d'y aller. Hmm. Donc non, j'en ai pas où j'y vais à Et bon, chaque fois, quoi. puis bon, là, ça fait 2 ans qu'on se les met derrière l'oreille, quoi, on va dire, de toute façon. Ouais, Avec le ouais, Covid, c'est voilà, on pouvait pas. ouais. Il y a beaucoup de salons qui ont été annulés un Il y peu a beaucoup partout de dans le trucs monde. annulés. Donc, Bah, il y avait en ligne, du coup. Ouais, ouais, bon, tu peux regarder ouais, ouais, c'est moins. les confs, mais voilà, t'as pas l'ambiance, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas la même chose, quoi. Mhm. Bon, à la limite, tu peux le voir depuis n'importe où pendant que tu fais des tests. Hein, en même temps, tu te mets la vidéo sur notre ordi et C'est puis ça, ouais. tu peux Mhm. suivre éventuellement, quoi. Le délai moyen que met une entreprise pour détecter un hacking est de plus de 6 mois.
U- Alors Utilise là, de quoi? Oula, j'ai mal lu le juste, truc. Je vais mettre mes lunettes, tu vois, parce que ça sera plus simple, parce que normalement, j'ai des lunettes. Donc, le délai moyen que met une entreprise pour détecter un hacking est de 6 mois. L'utilises-tu? Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris le sens de la question, mais ah bah, est-ce qu'on se sert du fait que soit pas détecté pendant 6 mois, quoi. Mais en fait, nous, quand on intervient, on va intervenir c'est sur pour faire un remonter. périmètre et du coup, peu importe. Mais par contre, 6 mois, là, ça me paraît excessif, hein. Les entreprises dont tu parles, elles sont plutôt lentes à la détente, hein, puisque bah, j'ai travaillé dans une mission long terme chez le client dans un gros groupe bancaire en tant qu'analyste CSERT. Donc, c'était notre travail justement d'éviter les intrusions, les alertes, tout ça. Et on recevait en temps réel en fait ce qui se passait. Et au plus, ça nous prenait quelques jours pour intervenir s'il y avait un truc, mais pas 6 mois. S'il y a un mec qui est en train de scanner ton réseau et que tu le détectes pas, Ouais. il y a un problème quelque Mm. part. Après, il dit, est-ce que tu gardes les portes ouvertes 6 mois? Non, pas du tout, je pense. Le but, c'est que ce soit comblé rapidement. Ouais. Ok, je regarde juste, je remonte un peu. Hop, donc, on a répondu pour les salons, etc. Hop. Donc voilà. Donc si vous avez encore quelques questions, on va y répondre. Sinon, on va pas tarder, je pense, à arrêter là. Donc s'il y a encore quelques petites questions, moi je réfléchis si éventuellement il y aurait des jeunes qui auraient des questions un peu particulières. On a parlé du parcours, on a parlé un peu des formations, on a parlé des sites où se former, on a parlé du DEMI, etc. Euh, je pense grosso modo, je pense on a fait le tour, quoi. Le sujet, ben, en fait, c'est on interview un pen tester. Il y avait le titre normalement si tu l'as pas vu. Donc hop, je vais attendre de Je le voir vois la pas le titre. rediffusion. Donc voilà, donc s'il y a encore quelques questions, parce que là ça fait 1 heure grosso merdo qu'on est en direct, donc on va prendre encore peut-être une ou deux questions et sinon on va en rester là. Après, Allez-y, ouais, hein, n'hésitez qu'est-ce pas. qu'il y a d'autre comme questions éventuellement qu'ils auraient pu poser donc si on a parlé à peu près de tout, hein, je pense, hein. Je pense on a fait le tour. Alors, c'est hors sujet, mais oui, on va faire des lives dépannage. Euh, si, une question que j'avais en tête, j'ai oublié, mince, c'était quoi? Ah oui, alors toi, tu es pen tester dans une entreprise, mais est-ce que tu peux, en plus de ton travail, faire du freelance? C'est-à-dire, Non, genre, par exemple, non, non, en fait, on a une clause de de non-concurrence. non-concurrence. Ouais, ouais, ouais. D'accord, ok. Voilà. Parce que sinon, des fois, certains Non, ça pourrait être intéressant, mais non, du coup. non, ou alors, il faut que ce soit non-off, genre pour un copain, voilà, ton site, dis-moi s'il tient la Ouais, route ou ouais, pas, ce voilà. genre de choses. Mais sinon, après, je peux intervenir en tant que mon entreprise. Enfin, Oui, je veux voilà, dire, c'est à la limite, voilà, si on vous passe avez par toi des pour pentests, demander si je peux l'entreprise peut intervenir en envoyer un tant que. devis, un truc comme ça, quoi. C'est ça, ouais. Hmm. Est-ce que tu peux mettre les liens des sites sur le replay? Alors, je vais essayer parce qu'on a parlé de pas mal de sites. Donc, j'essaierai de mettre tous les liens, quoi. Ça serait avec un grand plaisir de vous croiser sur un salon un jour. C'est vrai qu'à l'occasion, ça peut être intéressant Ouais. de faire ça. Ça sera, pour mon cas, ce ne sera pas dans l'immédiat parce que maintenant, t'es obligé d'être vacciné pour faire les salons. Là, j'avais un salon justement qui se déroulait là. Ah, J'y suis pas allé. ah oui. J'ai préféré pas y aller. Je dis, je vais pas me faire vacciner juste pour ça. Bon, Ah, voilà. bah Bon, oui. bref, on va pas entrer sur ce sujet-là. Euh, peut- Peut-on dire qu'il y a toujours des découvertes de failles sur tous les réseaux d'entreprise? Ah, est-ce qu'on trouve. Ah, c'est une bonne question. Est-ce qu'on trouve toujours quelque chose? Alors, bah, là, du coup, si tu parles des réseaux, donc c'est plus pentest interne. Et clairement, oui, sur les pentests internes, ça y va, hein, puisque bah, le périmètre, il est tellement large que c'est impossible que tout soit bien configuré. Généralement, dans les pentests internes, ce qui va poser problème, c'est des serveurs qui sont pas mis à jour. Enfin, on trouve encore des XP des fois. Parce qu'en fait, ils le savent,
mais genre, il y a des applications bien spécifiques qui marchent avec celui-là, et du coup, si tu upgrades, ça risque de plus marcher. Donc, du coup, bon, il y a des trucs assez dégueux qu'on voit en interne des fois. Il y a aussi des trucs qui traînent, genre sur les partages réseau, des fichiers de conf où tu vas trouver des mots de passe, des trucs comme ça. Hmm. Après, le truc qui est beaucoup utilisé aussi, c'est le protocole SMB, qui est assez vulnérable. Tous les Alors, tu peux juste ransomware. préciser pour ceux qui ne connaissent pas SMB. SMB, du coup, c'est le Ouais. protocole qui va gérer tous les partages réseau et les imprimantes et compagnie dans une entreprise. Et du coup, c'est un protocole qui a été vachement vulnérable puisque c'est par là que passaient tous les ransomware du style WannaCry, NotPetya et compagnie, qui ont fait parler d'eux il y a quelques années là. Et du coup, il est toujours vulnérable. Et bah, généralement, ça permet de se balader en fait dans le réseau, de récupérer des identifiants, de se connecter à des serveurs et compagnie. Donc ouais, en interne, on trouve toujours quelque chose. Après, en externe, sur les sites, on aura tout. Enfin, j'ai jamais rendu un rapport vide. Bah, heureusement d'ailleurs, parce que enfin, les clients payent pour ça. Hmm. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des sites qui ont déjà été audités plusieurs fois. Donc, ça nous arrive de ne pas trouver de trucs très importants, quoi. Ça va être des petits trucs, quoi, des vulnes cryptographiques et compagnie, par exemple. D'accord. Parce que c'est vrai que justement, tu parlais de gens qui utilisaient des vieux OS. Et il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire en me disant il y avait l'aéroport de Orly qui était en panne. Enfin, pas en panne, mais qui avait bloqué tous les Ouais. avions parce qu'il y avait eu une panne à cause d'un ordinateur qui était sur Windows 3.1. Ah Si, oui. si, c'est vrai, je te jure, je suis sur Internet, j'ai tapé et justement, c'est arrivé le 13/11/2015. Ouais, non, mais ça m'étonne pas. L'aéroport d'Orly victime d'une panne à cause de Windows 3.1. Parce qu'en fait, ils ont Ouais. un logiciel qui Mhm. fonctionnait sur Windows 3.1. C'est c'est ça. Souvent, en fait, le problème, c'est que, comment on appelle ça j'ai plus le mot. Mais en gros, ça marche pas avec les versions plus élevées. Donc, du coup, ils veulent Ouais. pas aider. C'est ouf quand même. T'imagines Windows 3.1 en Ouais. 2015. Ouais. Non, ça m'étonne pas. Moi, ça me choque. Et c'est justement, on a fait une vidéo là-dessus sur TikTok où les gens disaient, t'imagines même pas ce qui se passe des fois dans les entreprises. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les entreprises qui créent les outils qui ne font pas évoluer le truc. Donc, soit parce qu'elles ont fendu les plombs, bon, ça c'est une chose. Et des fois, c'est parce que on dirait, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent pas à la sécurité, j'ai l'impression des fois. Si, alors, bah, du coup, j'ai bossé dans un gros groupe bancaire pour le patch management, genre faire en sorte que ce soit corrigé, les vulnérabilités. Et en fait, le problème, c'est que c'est souvent des process interminables avec plein de gens à contacter et compagnie. Mm. Donc en interne, souvent, en fait, les choses bougent pas. Même si tu remontes des trucs bah, du style un OS qui est pas à jour, Ouais, avant que ce soit fait, ça va mettre du temps. ouais. Mm. Parce que là, le truc, c'est quand même chaud, quoi. T'imagines Windows 3.1, quoi. Moi, sur le Ouais. coup, quand l'autre il m'a sorti ça, j'ai rigolé, j'ai dit, se fout de ma gueule. Et je me suis dit, on va vérifier. Je l'ai tapé et tu trouves tous les articles qui parlent de ça, parce qu'il y a eu des avions qui étaient cloués au sol à cause de ça, à Ouais, cause de ok, Windows j'avais pas 3.1. parlé, mais non, mais Ah, mais, ben, moi, je n'en avais en pas entendu parler interne, non ça plus, je ne arrive, hein, m'étais ce pas genre de posé la truc. question. Et c'est en 2015, tu tapes aéroport Orly, panne, Windows 3.1, et tu tombes dessus sur l'article. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Et c'est ça le souci aussi, c'est que s'ils ne font pas des mises à jour, des upgrades, etc., c'est chaud quand même. Mm. Du coup, toi, est-ce que dans les entreprises où tu fais des audits, est-ce qu'elles utilisent beaucoup le Wi-Fi ou pas du tout? Est-ce que tu vois, c'est quelque chose que tu conseilles de désactiver pour les entreprises ou quoi? Non, non, bah non, le Wi-Fi, enfin, la plupart des entreprises utilisent le Wi-Fi et ça pose pas de problème, hein. Enfin, c'est pas ça, on va dire, qui va être la porte d'entrée, quoi. Ce sera pas moins sécure que le reste, quoi. Donc pour toi, le Wi-Fi, c'est pas forcément une grosse source Faut de pas utiliser problème. du web, quoi, mais Oui, oui. sinon, ouais, non, ça va, hein. Donc pour toi, c'est voilà, toi parce que moi justement, moi dans les entreprises, moi je dis hop, on enlève le Wi-Fi, moi je te tire un câble et puis en avant quoi. Parce que moi je suis Non, plutôt. bah non, dans les entreprises en général, ils ont. Non, il faut que ce soit bien cloisonné par contre. Ça, Ouais, c'est ouais, c'est important. ça. Genre que le mec qui arrive en tant qu'invité, il soit pas sur le même Wi-Fi que les gens de la boîte, quoi. Enfin, Hmm.
Voilà. C'est Donc, ça le problème, c'est que du coup, ouais. tu peux pas forcément. Mm. Faut qu'il y ait un truc à part et tout, quoi. Non, ouais, un truc à inviter, c'est mieux, quoi. Attends, parce que je vois qu'il y a des questions. Il y a quelqu'un qui dit on en parle des 0D Microsoft cette année. Il y en a eu beaucoup, ouais. Est-ce que le piratage dans le film Boîte Noire est une réalité ou une fiction? Alors, j'ai pas vu ce film, Moi non mais plus. en général, bon, je peux parler des piratages dans les films. Généralement, c'est du bullshit de ouf. Die Genre, Hard. le seul truc crédible que j'ai vu jusqu'à présent, c'est Mister Robot. Parce Ouais, qu'il me semble les réalisateurs sont conseillés par les mecs de la DEFCON, ouais, donc ouais. une grosse conf, la plus grosse conf d'ailleurs de hacking. Et du coup, bah, les choses sont bien faites quand Mm. Elliot fait des trucs, c'est réaliste. Mais sinon, les autres films, bon, j'ai pas vu Boîte Noire, donc peut-être c'est l'exception, mais Non les plus. autres films, quand on voit les écrans verts, rouges, là, qui clignotent de partout, ça n'existe pas en fait. Le, C'est le, pas le, du tout. le pire, je crois que c'est Die Hard. C'est le 4. Ouais. Celui-là, oh, putain, t'es là, tu te dis, mais... Mais celui-là, en fait, je l'excuse au sens où il est exagéré dans tout. Oui, oui. Quand, quand il crache l'hélicoptère, là, juste avec son flingue, Ah bon, oui, 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 je me rappelle. enfin, bon, voilà, je me dis après les Ah, scènes de hacking, ça me choque pas. oui, oui. Oh, c'est normal, c'est comme ça. Attends, Mais en qu'est-ce qu'il tout y a cas, ouais, la vision qu'il montre dans les films euh, laisse entendre que c'est hyper facile. C'est pas le cas. Je dis pas que c'est impossible. Enfin, tous les jours, il y a des gens qui le font. Mais par contre, ça va être beaucoup plus lent, en fait. Les cyberattaques et les trucs comme ça va être préparé pendant des mois, voire des années, hein. Hmm. Ça va pas être fait du jour au lendemain. Hop, on tape à deux sur le clavier. Ouais, ouais. Non, parce que là, par Comme exemple, il pas y de avait le fou. cas, c'était. Mince, c'est pas loin d'Israël, c'est l'Iran ou je sais plus trop quoi. Ils avaient réussi à s'introduire sur le réseau, justement, de leur centrale nucléaire. Et ils avaient fait, en fait, que les machines tournent d'une certaine manière pour qu'elles Oui, s'usent plus vite, en fait. oui. Ils avaient fait ça, Ouais. justement, Ça, exprès. ça, Et j'avais entendu. Ça, c'est c'était truc de ouf. fou. Ça, C'est- c'était ouf, ouais. Ouais, Que là, ils du ont fait des coup, trucs. c'est indétectable. Enfin, les mecs, Parce que là, mais là, la machine, elle le tourne travail normalement, en donc les amont, gens. il est énorme. Parce que Mm, les mecs, enfin, c'était des spécialistes des technos, ils mm. savaient exactement ce qu'ils devaient faire, hein. Ça n'a pas été fait à la va-vite, hein. Ouais. Clairement pas. Attends, ce que je regarde. Il faut aussi à l'aise sur Linux que Windows, Mac, où on peut se spécialiser sur un système spécifique. Alors, le système spécifique, ça va être Linux. Ouais. Mais par contre, faut pas négliger les autres quand même. Parce Mm, que bah, pour les pentests internes, les trucs comme ça, les gens, ils utilisent majoritairement du Windows. Donc, il faut quand même que tu connaisses Windows, que tu connaisses un minimum de PowerShell, comment ça fonctionne, tout ça. ok. Mais sinon, non, au jour le jour, enfin, quand on fait les tests d'intrusion, on est sous Linux ou Mm. une VM. Alors, Dominique, par rapport à ton problème de disque dur, on en parlera dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment orienté sur Pentest. Mais oui, c'est récupérable, il n'y a pas de souci. Les séries comme NCIS, quand ça parle de hacking, c'est tellement hilarant. Ouais, il Ouais, faut que ça fasse stylé, quoi. Donc, ouais. Ouais, c'est ça en fait, c'est que ils mettent tout dans le visuel. Et c'est vrai que de base, en fait, c'est un domaine où c'est pas hyper visuel, quoi. Moi, quand j'obtiens un ouais, résidentiel, on est comme des fous avec mes collègues, mais pour quelqu'un qui connaît pas, il voit juste un écran, en fait, ouais, noir. ouais. Si tu veux apprendre, je conseille Linux 200% du fait que si ça plante, tu es obligé de chercher. C'est vrai que, bon, je pense qu'on a, sauf si j'ai loupé les questions, mais normalement, je pense qu'on a dû faire le tour. Donc, voilà quoi. En tout cas, merci d'avoir accepté l'interview. Bah, C'était plutôt merci de cool. Bon, m'avoir invité, ouais. il y a eu pas mal de messages. Mm. Alors, par contre, il y a un truc, alors peut-être que toi, tu vas pouvoir me dire, il y a des gens qui ont, alors, je sais pas si c'est pas des dons, mais tu sais, il y a un moment, il y a marqué, vous avez reçu un cookie ou je sais pas trop quoi. Je sais pas si tu sais ce que c'est. J'avoue que je connais pas. Je fais pas trop de live. Ouais, ouais, j'ai dû en faire 4, Ouais, peut-être 5 avant, c'est tout. J'en ai fait un juste c'est avant, du coup, marqué on que j'ai démarre. reçu un cookie. Ouais. Merci beaucoup à la personne qui m'a donné. J'espère qu'elle est Ouais, encore là. voilà, en tout cas, si elle est toujours là, parce que moi, j'ai vu passer les Ouais, trucs, mais comme je sais pas à quoi ça sert ni quoi que ce soit, du coup, je dis, bon, ouais. donc voilà.
Donc, ben, merci d'avoir participé, c'était vraiment Ouais. sympa. Voilà, donc pour ceux qui sont toujours sur le live, on va organiser d'autres interviews du coup avec différentes personnes. Donc là, on va interviewer prochainement une personne qui est à l'école 42. Et moi, je vais continuer mes recherches, faire tourner le réseau pour trouver des personnes à interviewer dans le domaine de l'informatique pour que ça inspire les plus jeunes, ainsi que les plus vieux d'ailleurs, et pour soit une reconversion, soit tout simplement parce que vous êtes passionné d'informatique, vous avez envie d'apprendre ça, etc., quoi. Ouais. Alors, juste une dernière question. Quel est le meilleur Ouais, antivirus je sais pas. actuellement? C'est la Ah, question que tout le monde me pose à je chaque sais fois et pas. j'en peux plus. Je sais pas, je peux même pas conseiller. Bon, je conseille d'en avoir un. Oui, voilà, Mais déjà. voilà, après, je sais pas. Parce que moi, il y en a plein qui me disent à chaque fois c'est quoi le meilleur. Je dis écoute, tu vas avoir Norton qui va détecter un virus et qui va le bloquer C'est ça. rapidement. Le virus suivant, ça sera peut-être C'est ça. Bitdefender qui va arriver Ouais. Ouais, à ouais. le détecter plus rapidement. C'est une course à l'armement. À long Mhm. terme, la course, elle est perdue de toute manière. C'est juste Ouais. qu'il faut se protéger le plus vite possible, quoi. C'est tout. Il n'y a pas de donc mise à jour de, comme je dis, mise à jour de l'OS, mise à jour de l'antivirus et les bonnes pratiques. Donc voilà quoi. Ouais, pas cliquer sur n'importe quoi, en Ouais, fait. voilà, c'est surtout ça. Déjà. Même si ton collègue a souvent tendance à t'envoyer des trucs marrants par email, faut faire gaffe. Mm. Il y a eu des périodes comme ça où alors, moi je suis assez vieux, donc j'ai les chaînes d'email. Ça se fait Oui. encore un petit peu, mais c'est plutôt rare. Ouais. Mais les chaînes d'email, tu recevais des tonnes de trucs. Et du coup, c'était pratique parce que les mecs, ils recevaient automatiquement tous les emails, des emails des gens. Donc en fait, tu recevais un email, il y avait peut-être 1000 adresses email dedans. Donc il suffisait juste de faire répondre à tous. Tu envoyais un fichier moisi, les gens cliquaient et t'infectais des centaines de machines comme ça à l'époque. Ouais. Et Ouais, les gens n'ont pas perdu cette habitude puisque on organise des fois des campagnes de phishing et les gens ont tendance à cliquer dessus. ouais, c'est un truc de ouf, Non, quoi. mais c'est fou. C'est fou. Hop, alors je regarde juste. Bon, de toute façon, on a répondu à toutes les questions. Donc voilà. Alors, juste si, ton avis sur les VPN, qu'est-ce que tu en penses? Alors, bah, honnêtement, c'est bien. Bon, je ne vais pas pouvoir citer de VPN et tout, mais sinon, le fait d'avoir un VPN, c'est bien quand même. C'est sécurisant. Par exemple, quand vous vous connectez sur des Wi-Fi publics ou des trucs comme ça, le McDo, l'hôtel et tout, Mm, c'est open bar, il faut le savoir. Si jamais vous n'avez pas de VPN, c'est open bar. Moi, je mm. lance un truc d'interception, c'est bon. Comme avec la Euh, clé alpha. ouais, c'est ça. Donc non, vaut mieux avoir un VPN. Mm. En Pour tout plus, ce qui ça est a d'autres public. avantages. Après, si vous voulez regarder des trucs propres à un pays et tout, Mm. ça, c'est bien. Voilà, après, c'est plus pour ces usages-là. Après, à la maison, ce qui est chez lui, est-ce que tu en recommandes un de ton côté? Euh, En dehors de regarder les vidéos dans un autre pays, Ça dépend de ce que en vous termes de... faites. C'est pas forcément bien d'avoir son IP, genre son IP réel, sur certains Après, logs. quelqu'un on va dire, tu prends un vieux qui va lire ses mails, machin, Ouais, c'est non, là, non, non. le Non, VPN. non, je recommande en fonction de ce que vous faites et si vous voyagez, que vous avez tendance à vous connecter sur des Wi-Fi publics ou que vous Voilà. voulez voir des renseignements propres à un pays ou, Mm. je sais pas, lire des mangas en japonais ou je sais pas quoi. Mm. Voilà, dans ce cas-là, là, vous prenez un VPN. Voilà. Donc, comme ça, vous avez deux sons de cloche par rapport à ça. Bon, vous en avez plein d'autres sur Internet, mais bon, là, vous l'avez d'un pentester. Donc, ok, ok. Bon, ben là, en plus, bon, là, on a fait je vais dire 1h47, 1h15 de live. On va en rester là parce que du coup, moi, après, il faut que j'upload, Yes. faut que je télécharge la vidéo pour ensuite la mettre en ligne. Donc voilà, ben, en tout Ok. cas, merci à toi d'avoir participé, c'était super cool. Merci. Et puis, peut-être à un salon, on se verra un de ces quatre, parce que là, tu es sur Paris, moi je suis dans le sud-ouest de la France, donc c'est un petit peu loin. Mais ouais, ouais, en tout cas, c'était sympa Ouais, de... c'était sympa. Merci, Voilà. hein. Donc du coup, je te dis à bientôt. Et puis de toute façon, on se tient au jus. Si un de ces quatre, on refait un truc en live ou quoi. Si un jour on fait... de toute façon, je pense que je le ferai. Je ferai peut-être, quand j'aurai interviewé plus de personnes, faire un live et faire venir plusieurs personnes. Parce qu'apparemment, on Ok. peut faire venir, je crois 3, 4 personnes à la fois. Et du coup, tu Ok. vois, on pourrait faire des petits Ouais, débats ça sur peut des être cool. choses. Ouais. Ça pourrait être cool, tu vois. Ok. Bah, tu me tiens au courant. Pas de souci. Yes. Allez, Merci. Bah, salut bonne à soirée toi. tout le monde. À plus. Bon, alors pour tous ceux qui sont là, ben, du coup, ben, n'hésitez pas à
si vous êtes arrivé un petit peu tard, à regarder le replay qu'on va diffuser sur YouTube. Alors, il faut que je regarde comment je fais, parce qu'apparemment, je vois qu'on a la possibilité de télécharger les lives. J'espère qu'il y aura toutes les questions en même temps. Je ne sais pas si ça sera que la vidéo. On va découvrir ça en même temps. Et du coup, voilà, donc si ce format-là, ça vous plaît, ce genre d'interview, on va en organiser le plus régulièrement possible. On va essayer de faire, enfin, on va essayer, c'est moi qui le fais, donc je vais essayer de faire mon mieux. Le but, c'est de trouver des personnes interviewées. Donc là, on va prendre quelqu'un qui va être de l'école 42, donc ça va être plutôt cool. Si vous avez des personnes qui sont sur TikTok, qui sont connues ou quoi, ben, n'hésitez pas à leur mettre des messages et du coup leur dire si ça les intéresse de se faire interviewer. Et puis du coup, voilà quoi. Donc le but c'est de vraiment des gens qui sont dans tous les domaines de l'informatique, pas forcément comme on a dit, là on a pris un pen tester, la prochaine fois c'est quelqu'un qui fait l'école 42, donc ça va être du dev, des trucs comme ça. Des fois ça peut être des gens qui sont spécialisés sur le réseau par exemple, ou ce genre de choses quoi. Donc c'est vraiment tout ce qui est, c'est tous les métiers qui tournent autour de l'informatique. Donc si vous avez des personnes en tête que vous connaissez, que vous suivez sur TikTok, pardon, n'hésitez pas à m'identifier éventuellement sur une de ces vidéos ou posez-lui la question, parlez-lui des interviews qu'on lance et du coup voilà quoi. C'est pas mal du tout, bonne idée que tu as eue. Après c'est ça, je me dis toujours que c'est inspirant quand tu as accès à quelqu'un qui fait un job que tu aimerais faire. C'est quand même plus cool, tu vois. Là c'est accessible à tout le monde. Là, si tu devais faire une recherche sur Pentester, tu vas pas trouver grand-chose. Tu vas voir un peu ce que certains ont fait ou quoi. Mais là, tu peux poser les questions en direct. Donc, on avait fait un premier TikTok où justement j'annonçais qu'on allait l'interviewer. Donc, j'avais dit, bah, les gars, allez-y, mettez un max de questions. Comme ça, on lui posera en direct. Et après ces questions, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, quoi. Donc voilà, là, on a fait un format d'un peu plus d'une heure, ce qui était, je pense, suffisant. Euh, Par rapport au nombre de personnes pendant ce live, je trouve que c'était bien quoi. Mais après voilà des formats d'une heure, des fois peut-être éventuellement un peu plus court, ça va dépendre en fait des sujets, donc à voir quoi. Ça va pour une fois c'est pas moi qui parle, donc du coup j'ai pas trop soif, hein. Donc voilà. Du coup, pour ce qui est des dépannages, il y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions. Si vous êtes toujours là, mettez un commentaire sous une de mes vidéos et j'y répondrai. Alors, pas forcément sous une de mes vidéos, mais faites plutôt les Q&R. Parce que là, moi, je reçois vraiment trop de commentaires chaque jour. Et du coup, faites plutôt les Q&R, parce que les Q&R, je vais les voir à chaque fois. Et en général, ceux-là, je peux pas les louper. Tandis que les commentaires, des fois, c'est juste des gens qui commentent comme ça, sans forcément avoir une réelle question, quoi. Et du coup, ça se mélange entre aussi les gens qui répondent aux commentaires des autres parce qu'ils sont pas d'accord ou quoi. Du coup, il y a des tonnes de commentaires et je sais plus trop où donner de la tête, quoi. Donc, j'essaye de suivre. Là, j'ai déjà des vidéos enregistrées qu'il faut que je publie par rapport à des réponses, mais voilà, c'est assez long, quoi. Donc voilà. Bon, ben moi sur ce, ben, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et je vais essayer de regarder comment faire pour récupérer ce petit live pour ensuite le publier du coup sur YouTube, quoi. Donc voilà. Bon, moi sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao tout le monde et merci à tout le monde d'avoir participé au live. C'était cool.